Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire fustige l'attitude du gouvernement. Selon ses membres, les engagements pris par le gouvernement, les autorités n'ont toujours pas été respectés. La position du chef de l'État sur la presse, loin de plaire au président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse, selon Mamadou Ibra Kane, l'État ne doit pas considérer la presse comme des opposants. L'appel à la cohésion nationale entendu par certains citoyens qui invitent les Sénégalais à s'unir pour le bien-être de la nation. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, SAEMS, dénonce le non-respect des engagements pris par l'État. Selon ses membres, les réformes attendues dans le secteur de l'éducation tardent à se concrétiser. Ces derniers invitent les autorités au respect du secteur de l'éducation. C'est un compte rendu signé Neyadi Fall. Malgré la troisième alternance, les grandes réformes tant attendues dans le secteur de l'éducation tardent à se concrétiser. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS, réaffirme sa détermination et compte poursuivre le combat. Depuis la survenue de cette troisième alternance, il y avait des réformes très importantes sur lesquelles le régime était attendu. Et aujourd'hui, nous devons tirer le bilan et au départ déjà reconnaître que les grandes réformes qui étaient attendues dans le secteur de l'éducation n'ont pas encore vu le jour. Il s'agit naturellement de la réforme portant sur ce qu'on appelle les programmes scolaires qui devaient être changés. Nous parlons également de la réforme relative à l'introduction des langues nationales et également des réformes qui portent naturellement sur la résorption des abris provisoires et la résorption du déficit d'enseignants. Aujourd'hui, nous constatons que ce sont des mesures cosmétiques qui ont été prises, qui portent notamment sur ce qu'on appelle déjà l'introduction de l'anglais ou également les mesures qui portent sur la création des LINAC, alors qu'en place, nous attendions à la place de ces mesures cosmétiques à des mesures beaucoup plus ardues, beaucoup plus approfondies. Les membres du syndicat invitent le gouvernement à honorer les engagements signés avec le syndicat et à faire des efforts, surtout dans le contexte actuel. Nous demandons donc au régime de faire davantage d'efforts par rapport à ce qui se passe dans le secteur de l'éducation. Et sur ce plan-là, déjà, nous avons pris acte des engagements qui ont été annoncés par le Premier ministre, portant naturellement sur le programme de recrutement d'enseignants. Et jusqu'au moment où je parle, nous sommes restés sur notre faim parce que nous pensons que le recrutement aurait dû être beaucoup plus transparent et aurait pu donc être relevé par rapport au quota pour répondre véritablement à ce déficit qui est un facteur bloquant par rapport à la qualité de l'éducation au Sénégal. Nous y ajoutons également que par rapport au programme portant sur la résorption des abris provisoires, nous constatons qu'également il y a des lenteurs par rapport à la chose parce que pour le moment, il n'y a aucune statistique qui est disponible par rapport au nombre d'établissements qui seront remplacés pour l'année en cours alors que l'année tire à sa fin. Le SAEMS appelle également le gouvernement à plus de respect pour le secteur de l'éducation. Pour également les éléments de contexte qui alimenteront les travaux de notre commission administrative de ce matin, je dois rajouter également que nous avons procédé à l'analyse un peu de la mise en œuvre des accords. Et pour ce plan-là aussi, nous appelons le gouvernement à beaucoup plus de respect par rapport au secteur de l'éducation et de la formation. Parce que c'est dans ce pays-là seulement qu'on voit que quand même par rapport à la signature des décrets, il est beaucoup plus facile de signer un décret perdu que de signer un décret qui est là en bonne et due place. Cela est inacceptable. Nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement nous ait dit qu'ils n'ont pas retrouvé le décret qui portait sur quand même le relèvement des indemnités à octroyer aux veufs et aux veuves des enseignants du supérieur, donc le décret du 16, qui a été signé en procédure d'urgence. Alors qu'au même moment, mais il y a des décrets qui attendent et qui portent sur quand même des questions aussi sensibles que celles-là. Cette réunion a été tenue dans le cadre de leurs travaux des commissions administratives nationales pour faire le bilan des 1 an de la troisième alternance dans le secteur de l'éducation et de la formation.
Le secrétaire général du SAEM s'est également prononcé sur le discours du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. El Hadj Malick Youm demande au président de la République de prendre à bras le corps les préoccupations des acteurs du secteur de l'éducation. El Hadj Malick Youm est au micro de Ndeye Fall. Nous avons pris connaissance de la déclaration de M. le Président de la République à l'occasion de son message à la nation du 3 avril 2025. Et pour les points relatifs surtout au surchauffement que nous avons constaté au niveau du front social, nous devons rappeler qu'il faut surtout qu'on prenne le temps de constater que cela est la conséquence quand même d'actes qui ont été posés par le régime en place depuis l'avènement de la troisième alternance, portant notamment sur une rupture du dialogue social, portant également sur le dilatoire par rapport à la prise en charge des préoccupations des travailleurs, et il s'y est ajouté également des licenciements, quand même tout azimut que nous avons constaté surtout dans le secteur public, ce qui n'est pas une pratique courante. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, nous avons pu en tout cas apprécier l'argumentaire qu'il a déroulé, et nous rappelons également qu'aujourd'hui, il est obligatoire pour le régime actuel quand même d'aller vers la prise en charge des préoccupations profondes qui ont été déclinées par les centrales, qui ont été déclinées également par les syndicats de branche. Et nous pensons qu'aussi, depuis quelques années, tout le monde peut témoigner que tout le monde syndical a accepté de taire toutes les divergences, a accepté aussi de se mettre dans une position quand même patriotique pour attendre que le climat soit favorable pour qu'on puisse demander la prise en charge des préoccupations. Donc pour nous, le moment est venu pour le gouvernement de montrer aujourd'hui sa marque déposée par rapport à l'engagement dont il doit faire montre pour aller vers la prise en charge de ces préoccupations. Et c'est pour cela que nous disons qu'il va falloir obligatoirement que des solutions soient trouvées par rapport aux préoccupations lancinantes de l'heure, qui portent sur des questions quand même que tout le monde connaît, qui portent sur la carrière des enseignants, qui porte également sur la prise en charge des questions de formation. Promotion de l'enseignement coranique. Le maire de Kolda initie un concours de récital de Coran. 80 candidats sont en liste pour 3 places. Le gouverneur de la région de Sédhiou est le parrain de l'événement. Seydou Diatta. La toute première édition a eu lieu il y a 3 ans. Outre la promotion de l'éducation coranique, l'édile de la ville de Kolda, El Hadj Mamboy Diawo, veut à travers cette approche démontrer que la région n'est pas qu'une zone de transit et pourvoyeuse d'enfants talibés vers l'intérieur du pays. C'est aussi un sanctuaire de l'éducation aux valeurs islamiques. Il y avait 80 candidats au début. Et parmi ces 80-là, il y avait 10 parties au final. Aujourd'hui, il fallait choisir 3 parmi les 10. L'exercice était simple. Makariz al-Huruf, c'est-à-dire la prononciation. Donc en lisant, on juge combien de fois qu'il a fauté. Et c'était serré. Les 3 qui sont sortis, l'autre a eu 30. L'autre 29, l'autre 28. Pour cette édition 2025, l'ancien préfet du département de Kolda et actuel gouverneur de la région de Sédhiou, Dia a été choisi comme parrain. Je vais saluer quand même mon hôte du jour, le gouverneur Dia, gouverneur de Sédhiou, qui nous a fait l'honneur, malgré les contraintes de calendrier que nous connaissons, de venir encore une fois visiter sa terre, la terre d'accueil Kolda. C'est parce que nous savons votre relation avec le Coran, le Saint-Coran, que nous avons pensé que le meilleur hommage que nous pouvions vous rendre, nous, Kolda, c'est de vous associer à un événement qui a trait à la lecture du Coran. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux imams, marabouts et maîtres coraniques du Fouladou, qui sont à la fois des guides religieux et régulateurs sociaux. Point de lauréat sans vos efforts, consistant à inculquer le savoir et le savoir-être pour le bien de tous les croyants. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier du fond du cœur Monsieur le maire pour l'immense honneur que vous me faites en me choisissant comme parrain de l'édition 2025 du concours annuel de récital de Coran. Étaient présents aux côtés des parents et maîtres coraniques à cette cérémonie solennelle les autorités administratives sous la houlette du gouverneur de la région Moustapha Ndiaye et les autorités politiques. Hommes, femmes, jeunes et vieux de la Oumma, en plus de ne pas marchander la participation à cette 3e édition du genre, n'ont pas manqué d'exulter rien qu'à entendre les enfants réciter les versets du Saint-Coran à la perfection.
Le secrétaire général du RND salue la décision du président de la République de rebaptiser le boulevard général de Gaulle en boulevard président Mamadou Dia. Bouna Albouri Ndiaye parle d'un geste symbolique. Il invite les autorités à en faire de même pour les personnalités qui ont marqué l'histoire du Sénégal. Albouri Ndiaye, secrétaire général du RND, est au micro de Mamadou Lamine Fati et de Mafalfal. Nous voudrions, après avoir bien honoré Mamadou Dia, qui mérite vraiment de porter le nom de ce grand boulevard si symbolique pour ce qu'il a représenté pour l'histoire du pays, nous en profitons aussi pour demander aux nouvelles autorités, en particulier au président de la République, à son premier ministre Ousmane Sonko et au gouvernement, de rendre justice aussi au véritable père de l'indépendance du Sénégal. C'est d'abord Cheikh Anta Diop, qui en 1952, dans un article intitulé « Vers une idéologie politique en Afrique noire », avait posé très clairement, a été le premier Sénégalais, mais en même temps un des rares Africains dans le monde francophone à poser la revendication de l'indépendance, non seulement du Sénégal, mais des autres États africains, et la création d'un État fédéral continental africain. Il y a aussi Majmoud Diop, qui en septembre 1957 a créé un parti qui réclamait clairement l'indépendance, le Parti africain de l'indépendance, 1957, avant le référendum. Et aussi Valdiodio Ndiaye, compagnon de Mamadou Dia, qui le 26 août 1958 a été le seul à faire face au général de Gaulle en réclamant l'indépendance, suivant en cela la grande volonté du peuple sénégalais à aller vers l'indépendance en 1958. Ce qui fait que ces trois-là constituent à nos yeux les véritables pères de l'indépendance du Sénégal. Et donc en célébrant l'indépendance du Sénégal comme on l'a fait aujourd'hui, en restaurant notre conscience historique, en rétablissant la vérité historique, il est bon que les nouvelles autorités rendent justice à ces éminentes personnalités et qu'ils prennent notre place dans l'histoire de la lutte de l'indépendance du Sénégal. Et puis, le chef de l'État reconnaît la situation difficile de l'économie sénégalaise pour Bassirou Diomaye Faye. Le marché extérieur est difficile d'accès à cause de la notation du Sénégal. Il entend cependant assumer ses responsabilités et faire preuve de transparence. Le chef de l'État faisait face hier à la presse nationale. Ce qui est important aujourd'hui, tout Sénégalais qui va vers la revendication doit comprendre ce que le pays peut faire ou pas. Sur ce plan-là, on va s'accorder. Ce qui est fait, il faut s'assumer. Quand on a fait les premiers résolutes avec l'IGF, on a quitté de 73% pour aller à 83,8 ou 0,7%. Donc il y a eu augmentation de plus de 10 points. Après, on s'est dit comment faire, parce que ça, si on le montre aux partenaires, les marchés vont nous sanctionner. Le cas le plus atypique, avant que la Cour des comptes puisse donner les résultats, on était dans les marchés. On devait avoir quelque chose avec un taux de 8%. On s'est dit c'était trop. Il fallait discuter. Entre-temps, il y a le rapport de la Cour des comptes qui est sorti. Ceux qui étaient d'accord de nous prêter à 8% ont changé d'avis et ils sont allés à 12%. Donc les marchés nous ont sanctionnés. C'était quelque chose qui était attendu. La deuxième chose, c'était la dégradation de la note de la souveraineté du Sénégal. On le savait et on l'a assumé. Et malgré tout, on s'est dit, même si on devait nous dégrader, il fallait donner les bons résultats. La troisième chose, c'était l'arrivée de FMI avec les recensements, avec ce misreporting. Ce qui veut dire que les bailleurs peuvent nous dire ce que vous nous avez donné comme données, montrez-nous concrètement la réalité. Donc ce que vous nous avez montré, ce n'était pas vrai. Donc vous devez nous payer sur le champ parce que les conditions ont changé. Et actuellement, rien ne nous garantit qu'ils ne vont pas le faire. Parce que quand vous enlevez ma propre personne, Bassirou Diomaye Faye, enlevez la personne de mon prédécesseur, en définitive, c'est le Sénégal qui avait emprunté et qui avait donné de fausses données. C'est ce Sénégal-là qui est toujours là. Donc si vous enlevez ces changements de régime, mais vis-à-vis des Sénégalais, déjà, pourquoi on a adopté cette démarche? Moi, je pense qu'on ne m'a pas élu pour dire des contre-vérités aux Sénégalais. Si c'était ça, je ne me présenterais même pas pour être élu. Donc, du moment qu'on m'a élu et que les gens ont confiance en moi, je leur dois la vérité. Donc, du moment que fal nañ ma japp na confiance lañ tek ci sama loxo deug la. Relation État
presse. Le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse n'approuve pas la position du chef de l'État. Selon Mamadou Ibra Kane, le président de la République perçoit la presse comme une force d'opposition, ce qui explique selon lui l'acharnement du régime sur les médias. Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, est joint par Mamadou Lamine Fati. Nous saluons l'intervention du président de la République sur notamment la nécessité de payer les créances dues aux entreprises de presse. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, ça fait plus de 12 mois, depuis l'avènement de la troisième alternance politique, que les paiements dus, les créances dues aux entreprises de presse n'ont pas été honorés. Et cela, malheureusement, il ne faut pas attendre une intervention du président de la République pour que ces créances soient honorées. En réalité, il faut que le fonctionnement normal de l'État permette d'honorer certaines obligations. C'est dommage que nous ayons attendu 12 mois et entre-temps, les entreprises de presse sont dans des difficultés énormes. Et de la même manière que nous regrettons la vision politicienne du régime de la troisième alternance politique concernant les médias. Par exemple, quand le président de la République dit que les médias doivent de l'argent à l'État, il a refusé tout effacement fiscal sans tenir compte de la situation des médias. En réalité, c'est un parti pris qui dénote de cette vision politique des médias que le régime de la troisième alternance politique a toujours eu. La situation est telle que la plupart des entreprises de presse sont aujourd'hui en faillite. Même si cela n'est pas déclaré, il y a des centaines d'emplois qui sont déjà perdus avec des licenciements, avec des chômages techniques et également des arriérés de salaire. La situation de la presse aujourd'hui interpelle tous les Sénégalais, interpelle la société civile, interpelle les partis politiques parce que en asphyxiant calmement et économiquement la presse, cela va sans dire que cela va faire reculer la liberté du Sénégal et la démocratie. Donc nous regrettons vraiment que le président de la République n'ait pas pris de la hauteur, reste sur les positions qui ont été celles de la troisième alternance politique depuis le 24 mars 2024. À Rufisque, le syndicat autonome des professionnels du ciment s'approche voit le jour. Objectif, la prise en charge des revendications de tous les travailleurs qui s'activent dans les cimenteries. Le syndicat est d'ailleurs affilié à la FGTSB. Je vous propose de suivre les explications de Timoro Diallo. Il est délégué top inter à la Socosim. Il est ici au micro de Babacar Seck. À la suite de plusieurs années d'aventures syndicales plus ou moins fructueuses avec des centrales syndicales telles que la CNTS, la CNTS-FC, etc., il est venu le temps de créer notre organisation syndicale autonome et indépendante au sein de la Socosim, à l'effet de prendre en charge nous-mêmes nos revendications qui ont toujours été portées par procuration. Ainsi, le comité d'initiative, après avoir recueilli plus de 450 signatures, à travers une pétition, tiendra le samedi 12 avril l'Assemblée générale constitutive du syndicat autonome des professionnels du ciment Saporosi. Nous pourrons ainsi défendre les intérêts matériels, moraux et économiques des travailleurs de la Socosim et de tout autre agent évoluant dans le secteur de la cimenterie et ses dérivés. Dans la chaîne de valeur. Nous lançons un appel à la direction générale de la Socosim, dont nous ne doutons pas de la bonne volonté, de procéder au règlement dirigeant de la situation des travailleurs prestataires. Nous renouvelons notre affiliation à la FGTSB dirigée par le docteur honoris causa M. Mbala Cham, président de l'Assas And Guessem, pour notre encadrement technique, notre formation et l'accompagnement permanent de la centrale syndicale dans une perspective de rupture avec des pratiques éculées. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a rappelé sa volonté et son engagement pour une cohésion nationale à Grand Dakar. Certains citoyens estiment que les Sénégalais doivent entendre cet appel, une nécessité selon eux pour bâtir une nation. Pour d'autres, la cohésion a toujours existé au Sénégal. C'est un sujet d'Elisabeth Christine. Au cœur de Grand Dakar, un quartier rythmé par de petits groupes de vendeurs, mais aussi par le bruit incessant des voitures. Ici, on retrouve ce père de famille. Il salue l'appel du président à une cohésion nationale. Pour lui, c'est une nécessité pour bâtir un Sénégal meilleur.
L'appel qu'il a lancé aux citoyens sénégalais, je pense que tous les Sénégalais doivent venir répondre à cet appel. Non seulement pour la cohésion sociale, mais aussi pour permettre aux Sénégalais de travailler dans la discipline, dans la cohésion et de voir quels sont les avantages pour un Sénégal prospère. Bon, je pense que l'appel du président doit être entendu par tous les politiciens, les Sénégalais en général, pour que ça puisse prospérer. Plus loin, nous retrouvons ce jeune homme assis tranquillement sur un banc, entouré de ses amis. À ses yeux, la paix souhaitée par le président existe déjà au Sénégal. Cette cohésion sociale a toujours été une réalité sénégalaise. Cette paix a toujours existé au Sénégal. Ceux qui n'ont pas la paix, cela dépend de leur volonté. On dit qu'il y a beaucoup de polémiques au Sénégal. Pourtant, chaque jour, chacun se lève et on part vaquer à ses occupations. L'union fait la force. C'est par cette expression que ce jeune homme rejoint lui aussi l'appel du président. L'union fait la force. L'union fait la force pour nos peuples sénégalais. Dieu nous a fait grâce. Nous avons la paix que d'autres n'ont pas. Au Sénégal, on ne distingue pas facilement chrétiens d'un musulman parce que tout simplement, nous sommes un. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a insisté jeudi sur l'importance du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Certains citoyens saluent cet appel qu'ils jugent nécessaire pour un Sénégal prospère. D'autres estiment, au contraire, que cette cohésion sociale est déjà une réalité bien ancrée dans la société sénégalaise. Mention Moustapha Cissé, technicien à la RTS 1, a été élu nouveau secrétaire général du syndicat de professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS. Moustapha Cissé est donc le nouveau secrétaire général du SYNPICS. Il a battu Ndiol Maka, donc sec candidat également à la succession de Ahmadou Bamba Cissé, plus connu sous le nom de Bamba Cissé. C'est Moustapha Cissé qui va donc prendre les rênes du SYNPICS. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.